Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Ketrax, et la bienvenue dans cette nouvelle session de dessin. Je suis le propriétaire de la chaîne de Kedro, si jamais vous vous posez la question, et du coup, je vais vous présenter pas mal de choses, je vais vous dire pas mal de choses, ouais, non, en fait. Tout simplement, je vais vous montrer mes dessins que j'ai faits, il y a pas longtemps, par exemple, quelque chose que j'ai fait il y a même pas 24 heures, c'est celui-ci, voilà. Alors oui, c'est un gros plan, il n'y a que le museau, du coup c'est censé représenter un dragon. Voilà, du coup en fait je fais des tests et tout, voilà, je fais des tests tout simplement, des méthodes de dessin et tout, donc ça je vous en parlerai. Du coup j'ai fait celui-là, une tête de dragon, qui est un dessin qui n'est pas du tout fini. Alors du coup, genre ici je voulais faire genre des dents ici, là, comme ça, vous voyez, vous faites ça, ceci, voilà, comme ça. En plus des zozotes en même temps, voilà. On lui fait des ficots à celui-là, et ça y est, c'est un dinosaure. Du coup, bon voilà. Du coup je vais vous parler un peu de la méthode de dessin là. J'en ai fait un autre aussi à peu près comme ça. Donc je vous montre ça parce que je vais vous en parler. Pourquoi je vous montre ce genre de choses qui n'est pas du tout le même truc. Genre par exemple, pourquoi est-ce que j'ai fait un trait rouge là. Voilà. Qui pourrait signifier la mâchoire, tout simplement. Des choses du genre, tout simplement. Donc ceci est un style. J'ai fait celui-là pour une amie qui s'appelle Simply. C'est un dessin qu'elle m'avait demandé il y a un bon moment de le faire, sauf que je n'avais pas du tout la foi et ni la motivation que j'avais autrefois. Enfin, si je l'avais à la limite, mais en fait, ce qui me gênait, c'était ma tablette. Ceci, je vais vous en parler. Et aussi, je vous ai laissé aussi pendant 5 mois sans rien faire. Ça, j'en suis désolé là aussi. Mais voyez, ce casque, en fait, je l'ai terminé, on va dire, entre guillemets. J'avais peaufiné les trucs. J'avais fait ça même pas 3 heures après la vidéo, en fait, tout simplement. Donc j'avais tout refait, du coup bah le casque en est à là, je l'ai pas fait encore la suite, je l'ai préparé, donc peut-être que ça fera, j'en ferai à la suite, du coup je ferai le corps, et du coup, bah voilà, du coup vous voyez aussi très bien que ça là, ce que je suis en train de faire, je vais faire ça d'une couleur, voilà, vous voyez là je suis en, comment ça s'appelle, en all paint, ce que vous voyez à gauche, donc voilà, où je vous indique là, ici là, all paint, du coup il y a le pen ici en fait qui est celui juste au-dessus qui est là, en fait c'est de l'encre, on va dire, quoi, enfin c'est un stylo plume tout simplement. Attention, vous avez le truc calligraphique et tout, genre là, pour faire ce genre de truc tout simplement. On va effacer ça, et en fait vous voyez que ça c'est du G-Pen, et je l'ai colorié en fait comme ça, tout simplement. J'ai fait tout le dessin comme ça. Donc c'est un style de dessin, tout simplement. Donc vous pouvez mélanger les deux, hein, il n'y a aucun problème. Genre par exemple, moi ce que j'aurais pu faire là actuellement au niveau du dragon, enfin ce que j'ai fait au niveau du dragon, bon là du coup ça va un peu fausser le truc, mais j'aurais incrémenté ce genre de choses comme ça. Voilà, j'aurais imprégné cette chose, cette lumière dans ce casque, vous voyez. Et du coup, ce qui rend déjà un peu le dessin un peu plus dynamique, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, c'est une fusion de couleurs qui est assez bonne à prendre et à faire, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est une autre technique totalement différente dont on peut associer les deux, dont plusieurs aussi. Et voilà, tout simplement, je vais vous montrer un peu où est-ce qu'il a fini à peu près le casque. Du coup je vous ai laissé avec un pauvre truc ici là, je fais des traits ici là, c'était coupé avec des couleurs qui du coup en fait j'ai fusionné grâce au blur qui est ici. Voilà, du coup je prends le fingertip qui est là surligné en bleu. J'aime pas les autres, je préfère celui-là, peut-être pas vous, je sais pas, mais après il faudrait m'expliquer un peu comment vous vous en servez, bien sûr. Moi j'utilise plutôt le fingertip, et puis bah je vais vous montrer aussi comment je pourrais l'utiliser. Bah je vous l'ai montré un peu ici là avec ce truc, voilà. Du coup moi pour l'instant je vais surtout me baser sur celui-là,
sur du All Paint et Flat Brush qui est ici, tout simplement. Du coup, je vais faire un dessin. Take le Nuclear Venus, et en fait, tout à droite, vous voyez un dinosaure. Voilà. Et en fait, ce dinosaure est un Dilophosaure. Et ce Dilophosaure, bien sûr, est designé par Arc, tout simplement. Et ceci est un dessin. Ceci est un dessin. Vous voyez, vous le voyez là. Donc c'est un dessin que j'ai trouvé sur internet comme ça. J'ai pas vu de nom, j'ai rien vu. Même ici, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été mis comme ça en fait pour mettre en fond. Pour une présentation, tout simplement. C'est peut-être les créateurs, après peut-être qu'ils l'ont fait, j'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Du coup, je vais essayer de vous montrer un peu plus gros, un peu plus précis. Alors, attendez. Je galère, hein, décidément. Je peux pas agrandir ça. Voilà. Vous voyez, le dinosaure, là, il est sublime. Il est magnifique. C'est assez détaillé, tout ça. Mais ce genre de choses, moi, je n'arrive pas à le faire. Il y a certains détails où moi, je n'y arrive pas. Par exemple, faire les pics comme ça, c'est pas trop de mon niveau encore. Et même les détails au niveau de la mâchoire, à la limite. Ou alors peut-être que je me sous-estime totalement. Mais bon, du coup, aujourd'hui, on va se baser sur cette tête, sur son crâne là qui est ici, tout simplement. Et j'ai oublié de mettre un truc qui est là. Pardon pour le bruit. Et bah voilà, tout simplement. Du coup, je vais remettre ça bien. Ratréci. Voilà. Et est-ce que tu peux ratrécir au niveau du... C'est quoi, c'est ici? Oh, voilà. Non, pas ici. Ouais, là. Même toi, là. Tu sers totalement à rien. En tout cas, pour l'instant. Et du coup, je vais vous parler d'une chose qui est importante pour moi. Du fait que j'étais en tablette Inchos Manga. Vous allez me dire, ouais, et alors? Du coup, en fait, je ne suis plus en Inchos Manga. Sur la tablette où on ne voyait rien. Maintenant, je suis sur une Wion GT 220. Alors oui, la différence, elle est flagrante. Genre, en fait, ma tablette, elle était comme ça. Voilà. Et en fait, moi, je me suis commandé un écran, en fait, qui est plutôt comme ça. Voilà. Tout simplement. Et en fait, du coup, je travaillais sur ce truc-là. Je travaillais ici, et en fait, le tactile, c'était comme ça. Ce qui est en blanc, entre. Voilà. Du coup, pour un écran qui est comme ça, vous voyez, la différence, elle est flagrante. Du coup, en fait, j'ai un écran 1080p. Et en fait, je travaille, du coup, maintenant, sur toute cette surface-là, quoi. Tout simplement. Et du coup, c'est totalement différent au niveau de l'expérience du dessin. Surtout pour moi, je trouve, c'est très important. Du coup, j'avais les moyens de me le payer, alors je l'ai fait, tout simplement. C'est une très grande somme, c'est pas forcément abordable à tout le monde. Mais si jamais vous pouvez le faire pour améliorer votre expérience votre expérience de dessin, faites-le. Enfin, si vous pensez comme moi, en tout cas. Du coup, je préfère voir là où je dessine et tout. Du coup, ce n'est pas du tout la même chose et pas la même qualité non plus. Du coup, on va pas s'attarder là-dessus. Ah oui, aussi, du coup, j'ai changé de logiciel. J'ai pris un Manga Studio 5. Voilà. Il était en réduction. Il m'a coûté 34 boules, je crois. 34 € au lieu de 200. Du coup, voilà, j'en suis assez fier. Du coup, voilà, j'ai la boîte, le CD chez moi et tout. Trop bien. Du coup, j'en ai profité. Et je vais zoomer sur ce dinosaure, parce qu'on va commencer là-dessus. Tac. Et donc, ouais, aussi, pour vous parler un peu en même temps, de dessiner un peu ce dinosaure-là. C'est un dinosaure, du coup, sur Arc. Et bien évidemment, j'y joue. Bon, là, en ce moment, j'ai un peu arrêté, j'ai fait une petite pause. Pas très grande, mais ça va encore, quoi. Et en fait, du coup, je joue à un serveur.
Enfin, je jouais à un serveur local avant. Et ce que je fais est beaucoup trop grand. Voilà. Ce que je fais beaucoup trop grand. Tac, on va faire un truc plus petit. Comme ça. Je crois que ça sera mieux. Ouais, on va dire. Et ouais, du coup, en fait, je jouais sur un serveur local qui était le mien, en fait, où on peut héberger tout simplement sa partie. Et en fait, je me suis vite lassé du truc. Parce que il n'y avait pas de PVP, il n'y avait rien. Pas d'autres joueurs. Et du coup, comme c'est un jeu qui se joue vachement bien en communauté, du coup, j'ai décidé de parcourir un peu les serveurs qu'ils proposaient. Donc, il y a des officiels et des unofficiels. Et ce qui fait que vous jouez avec des gens. Et ça existe par exemple les serveurs PvE, les serveurs PvP. Du coup j'en ai pris un. Et d'ailleurs celui-ci, je vous le recommande. Si jamais vous voulez apprendre un peu à jouer. Il n'y a pas beaucoup de monde encore pour l'instant. Mais du coup je vais faire un petit peu sa petite pub. J'ai demandé d'ailleurs leur autorisation et tout ça. Du coup, vous aurez un message qui va s'écrire ici. Voilà, tout simplement. Et ça sera le titre du serveur si jamais vous voulez me rejoindre et les rejoindre à eux. Je sais plus combien il y a d'admin. Et du coup, en fait, le serveur progresse. Il est un peu nouveau. Je sais pas. Enfin, après, j'ai pas trop pris mes informations dedans. Donc je suis désolé si je dis un peu de la merde. Enfin bon, du coup, voilà. C'est un serveur PVP. Il y a des gens des fois qui passent et tout. Et voilà, tout simplement, vous jouez tranquille dans votre coin. Après, il y aura des règles à suivre. Bien sûr, bien évidemment. D'ailleurs, ils ont fait un site tout à fait remarquable. Qui est vachement beau. Bien fait et tout. Du coup, c'est pas difficile à comprendre. Et je vous invite à aller voir tout ça. Et si jamais ça vous intéresse, allez-y. Si vous voulez me voir jouer avec moi ou avec eux, tout simplement. Avec moi ou contre moi. Et c'est un jeu de survival aussi, j'ai oublié de préciser. Du coup, vous rencontrez des dinosaures comme ça. Et vous vous combattez en fait contre eux. Ou vous êtes avec eux parce que vous pouvez les tamer. Et en fait, c'est ce qui s'appellerait, comment dire, en fait, vous les endormez et puis vous les adoptez, on va dire. Vous les apprivoisez, tout simplement. Du coup, c'est assez génial. Et puis, prenez vos informations dessus. Du coup, je vous en dis pas trop plus, parce que là, j'arrive pas trop à m'expliquer en même temps de dessiner, c'est assez dur. Surtout que moi, j'aimerais bien vous expliquer, en fait, comment je dessine, là. Du coup, si c'est peut-être un petit peu gênant pour vous. Mais bon, je tenais quand même à vous en parler. Alors moi, ça fait une petite nouvelle de moi, de ce que je fais actuellement. Du coup, je joue à ce serveur-là, et puis à ce jeu, qui est vachement bien. Et le serveur aussi. Des gens accueillants et tout, vachement sympa. Et oui aussi, quel détail. C'est un serveur PVP, c'est pas un serveur PVE. Excusez-moi. C'est un serveur PVP, et du coup, vous faites votre tribu, puis vous en rejoignez une, ou vous faites la vôtre, ou vous faites rien du tout, mais vous butez tout ce que vous voyez, quoi, en fait. Les dinosaures comme les joueurs. Après, il y a des règles, et à vous de les suivre, tout simplement. Et ces informations-là, je vous laisse aller le voir sur leur site officiel, et à rejoindre leur serveur, ainsi que le jeu, à moins que vous aimez pas ce type de jeu. Mais bon, après ça, c'est votre truc. Je vous laisse vous démerder avec ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près au niveau de Ark. Et ces dinosaures totalement bien faits. Alors oui, les dinosaures sont faits comme ça dans le jeu. Je vous le dis tout de suite. Voilà, le dinosaure qui est tout à droite, celui que je copie. Et voilà, tout simplement. Du coup, moi après là, je vais vous dire un peu pourquoi je fais ça. Là, c'est juste un peu un schéma du truc. Alors là, c'est assez grossier comme truc. C'est vraiment à la va-vite, en mode rien à foutre. Tu fais comme ça et tout. Du coup, c'est un petit brouillon, tout simplement, pour l'instant. Mais ça, faut pas avoir peur de le faire. Alors ça, si vraiment vous commencez à dessiner, ne faites pas directement le dinosaure en couleur et tout ça si vous commencez à apprendre. Genre comme moi.
Voilà, moi je me permets pas à faire ça direct parce qu'il y en a, ils font un fond, ils font la peau directe et tout. Enfin, c'est des professionnels quoi. Mais si vous avez pas l'image à peu près en tête et qu'est-ce que ça donne quand vous dessinez, parce que on a notre propre style de dessin. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Tac. Alors là, je vais pas forcément m'attarder que sur ce dessin-là, mais par exemple, regardez. Imaginons, bon là, je suis en truc comme ça. Je vais me mettre en noir. Tac. Je sais pas si vous connaissez Honey Cartoon, mais par exemple, il dessine comme ça. Il fait une grosse tête. Puis il fait des yeux genre comme ça avec un nez et puis une bouche. Puis en fait son corps est totalement maigre et tout. Enfin, je sais même pas en plus. Je crois qu'il fait les bras directement comme ça. Enfin bon, c'est hyper grossier comme truc et enfin bon voilà quoi. Ne vous inquiétez pas de la façon où vous dessinez parce que bon, vous regardez tous les dessins du monde, genre les pieds là, vous voyez, je fais n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Puis même les mains, vous faites ça, hop, ça y est. Mais bon, ça on s'en fout. Ça, si c'est votre style de dessin, bah faites-le. Par exemple, si vous voulez faire un dinosaure comme moi j'essaie de faire, comme celui de droite, s'il est pas du tout ressemblant, bah c'est pas grave. Parce que vous pouvez faire n'importe quoi. Du moment où vous trouvez votre style. Ah, en fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est de trouver mon style un peu de dessin. Ce qui est assez difficile à faire. Enfin, je trouve. Peut-être pas pour certains. Enfin, moi, je le pense comme ça, en tout cas. Si vous aussi, bah, dites-le, ou autrement, dites-le aussi, expliquez-vous. Ben, moi, je vais m'expliquer. Du coup, j'essaie de trouver, mon style. J'essaie de trouver mon style. Par exemple, je dessinais en GPN. C'est ce qui est celui-là. Sauf que maintenant, moi, je prends celui-ci. Mince. Plutôt comme ça. Du coup, celui qui a des traits et tout, de peinture. Bon, là, on voit pas spécialement. Mais ça, c'est pas très grave. Et en fait, vraiment, ce qui est important dans le dessin, c'est de trouver votre style de dessin, vraiment. Donc, votre façon de dessiner, avec quoi? Donc, ça se trouve, il y en a qui dessinent avec ça, carrément, avec l'airbrush. Après, c'est comme vous voulez, quoi. Il y en a qui n'utilisent pas du tout le velours. Et ça aussi, c'est un choix. Enfin, il y a plein de trucs de ce genre-là. Après, si vous êtes perfectionniste ou je sais pas. Mais bon, comme je parlais un peu de style de dessin, bah, par exemple, le dinosaure qui est là, genre lui, son corps, il fait quoi? Il fait ça, tac. Et puis, il y a une queue comme ça, après c'est tout fin. Après, il y a ses pattes là, tac. Oula, la patte de fou. Vous voyez? Tac. Une patte. Vous lui faites un corps totalement ridicule. Ah bon, c'est un truc vraiment à la va-vite. Après, il a une patte comme ça, tac. L'autre patte qui sera aussi deux mêmes comme ça. Et puis là, vient sa gueule, comme ceci. Tac, hop, hop, comme ceci, tac, tac, hop les. Et puis là après vous y ajoutez justement ces machins là, tac, hop. Après vous remplissez ou vous gommez ce qu'il y a derrière, du genre ces traits là, tac. Puis voilà, tout simplement. Et ça c'est pas très dur, si ça c'est votre style. Bah voilà, tout simplement. Voilà, il a un peu de la gueule. Votre dinosaure est très beau là. C'est quoi son problème? Ou votre problème? Si vous décidez comme ça, enfin là ça va très vite. C'est juste pour vous dire que si vous faites un truc totalement con qui n'a rien à voir, si c'est ça votre style de dessin, bien faites-le. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je vous conseille. Après, si vous voulez vraiment faire un truc de qualité, justement. Un peu manga du style comme ça, même si le mien là il a beaucoup de défauts, vraiment beaucoup. Je vais laisser admirer pendant 2 secondes. Voilà, très bien. Et si vous voulez un truc comme ça, bah voilà quoi, il faut s'entraîner et tout ça. Du coup, aussi pour avoir son style, il faut vraiment s'entraîner beaucoup, passer beaucoup de temps. Et du coup, bah trouver son style. Voilà, bon, je m'attarde beaucoup sur le style. Peut-être que vous en avez rien à foutre. Tout ce que vous voulez voir, c'est le dessin. Du coup, je vais essayer de me dépêcher un peu. Alors, je vais faire un truc. Tac. Alors là, il y a les... comment dire les calques, voilà. Du coup, j'en prends un autre. Lui, il fait ça en bleu. On va faire ça en bleu. Faire ça un peu en bleu sombre. Tac.
Voilà. Tout simplement, puff. Ça sera en rouge. C'est pas très grave. Tac. Ça fait peut-être beaucoup de bruit, hein, par contre, mon écran. Je suis désolé si ça vous gêne. Hop. Ici, bah, ça sera en bleu aussi, sauf là. Ici, ça sera genre du rouge. Tac. Voilà. Parfait. Ici, il y aura aussi un autre truc rouge, là. Après, ensuite, il y a du orange dans le coin. Hop. Ici, là, il y a du orange. Vous voyez, après, il y en a qui dessinent comme ça directement. Et ça, c'est pareil, c'est un choix, je trouve. Après, un peu plus foncé, ce serait mieux pour la crête. Qui est là. Je vais mettre plus gros parce que là, ça va me prendre du temps sinon. Voilà. Voilà, parfaitement. Ensuite, on va reprendre ce bleu-là. On va faire le reste de ce corps ici. Voilà. On va prendre ce orange-là. On va mettre beaucoup moins gros. Ça part comme ceci. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui est détaillé. C'est moche. C'est laid. Totalement en dégueulé. Mais ensuite, quand vous reprenez votre schéma que vous avez fait, ah, il y a ça derrière, j'avais pas vu. Hop, si on fait un truc un peu plus pâle, comme ça, comme lui il l'a fait, voilà, hop, tout simplement. Après lui, il a ses yeux là. Si on le faisait un peu plus en jaune, du jaune, c'est quoi comme jaune ça? Ouais, c'est du jaune comme ça. Bon, ok, d'accord. Nice. Hop. Voilà. Ça, on va reprendre ça aussi. Oh, il a un trou ici. Là. Il a un trou là. Hop. Et après, moi, vous voyez, moi faire ça dès le début, ça c'est mon truc. Peut-être pas le vôtre. Mais déjà, il a de la couleur. Et vous savez à peu près là où la couleur, il faut la mettre. Et voilà, c'est ce qui est important. Et du coup, il faut bien suivre les couleurs. Enfin, moi, ce que je préfère, par exemple, toujours comme lui. Vous voyez que c'est en plein écran, là. C'est un gros zoom comme pas possible. En fait, je préfère faire ça, en gros, pour justement apprendre à faire un peu mieux les détails et savoir un peu mon style dessus. Parce que je veux pas faire genre un gros truc et ne pas m'attarder sur les détails et en fait au final ne pas savoir si c'est vachement beau à voir ou pas. Et je préfère avoir un truc qui vous tape à l'œil directement comme ça et qui est beau à voir. Vous voyez là, son œil et tout, il est bien fait, c'est agréable à voir, vous voyez. Après moi je pense comme ça, peut-être pas vous. Vous avez peut-être une autre méthode de faire les choses. Alors, je vais faire quoi? On commence par la crête ou pas? Je ne sais pas, mais par exemple pour la mâchoire là, ce serait bien de l'arrondir un peu en fait. Je vais faire ça comme ça. Hop. Comme ça, non? Ouais, je sais pas. D'ailleurs là, on va faire un peu moins gros, mais faire juste ça. Oh mince. Hop. CTRL Z. Voilà. Et ici, ce sera un autre rouge. On va le mettre un peu plus foncé celui-là. Si on peut, ouais. Ce sera un peu plus foncé. Après, si vous voulez vraiment un truc détaillé, faites ça petit parce que, genre là, ici, vous voyez que c'est des gros traits. Alors que si vous faites en G-Pen, par exemple, vous mettez du 2,5, et c'est vraiment des petits traits. Et puis, il y a des dessins qui sont faits comme ça. Soit ils sont faits directement en peinture comme ça, ils sont dessinés sur le même calque, ou presque, et ou sinon, c'est des petits traits comme ça, qui ne se voient pas forcément, et puis du coup, c'est quand même agréable à voir, et ça, ces techniques-là, bah, il faut s'entraîner, et puis il faut le savoir, tout simplement. Du coup, je me demande si j'avais pas un autre truc à vous dire. Non, je pense pas.
Si, mis à part que les vidéos vont durer à peu près 25 minutes ou 30, bon, celle-ci, elle va durer 30 pour faire durer, enfin, pour vous montrer un peu plus longtemps que dessin, un peu plus comment ça se passe, comment je fais surtout. Alors lui, il est pas plus sombre. Moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus, voilà, comme ça. Parfait. Est-ce que je pourrais faire quelque chose d'assez détaillé là, sur le pif? Sinon la crête là, ça ne va pas du tout aller. Ça, faudrait que je fasse ça comme ça déjà. Ici. Voilà. Ça va un peu plus haut. Ouais, ça va vachement plus haut quand même. Ouais. Hop. Ça fait plus comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense que c'est mieux comme ça. Après, ça c'est pareil, il faut tester. Même si vous faites des erreurs, vous sauvegardez souvent. Moi, c'est pas ce que je vais faire, mais c'est surtout pour vous montrer. Alors du coup, là, imaginons. Ça c'est fait. On va prendre cette couleur-là. On va la faire un peu plus comme lui. Faire un petit rayon de soleil là. Voilà, tout simplement. Et puis après, il est parti comme ça. Et ici, à partir de là, vous prenez un truc hyper sombre si vous voulez. Et moi, je vais zoomer. Hop. Un peu plus. Voilà, même si c'est dégueulasse. Je vais prendre du 12 par exemple. Et là, on fait les écoilles. Hop, vous partez en couille totalement. Non, pas comme ça. Je vais plutôt faire comme ça. Tac. Voilà. Ça c'est pareil, les écailles, si vous les faites que comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça, si c'est votre truc, vous, voilà. Moi, non. Je préfère faire un peu du style comme lui, là. Où je suis vraiment parti en couille. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Deux dessins superposés comme ça, quoi. J'ai jamais fait ça, je savais même pas qu'on pouvait le faire. Voilà, du coup, j'ai fait des écailles comme ça. Des soi-disant écailles. Du coup, j'ai un truc là qui est ouvert. Non, dégage. Voilà, tout simplement. Et après, ça, si c'est... Même ça, c'est un style à avoir. Par contre, là, à faire très gaffe, parce que là, je suis en train de faire une erreur hyper grave. J'ai fait le trait, là, vous voyez. Et je respecte même pas ce que moi je fais. Du coup, en fait, là, les écailles, ici, pour donner un peu la profondeur et le volume, il faudrait que, voilà, les écailles soient comme ça, en fait. Tout simplement, pour dire que c'est plus loin. Et là, en faire des grosses. Voilà, et faire n'importe quoi. Hop. Que ceci vous plaise ou non. Tout simplement. Et du coup, si je dézoome, enfin bon voilà, vous avez compris ici, il y a un peu la forme du volume. Pour faire incliner un peu le dinosaure. Parce que c'est aussi, les perspectives, c'est assez important. D'ailleurs, la gueule, je suis en train de me rendre compte qu'il faudrait peut-être plus l'allonger. Du genre, comme ça. Genre, la gueule, faudrait que je l'allonge là. Hop. Genre que je fasse ça comme ça, non? Ouais. Ça m'a l'air d'être un peu plus ça. Voilà. Du coup, après aussi, au niveau de ces détails-là, hop, mettez une autre couleur, genre... Quoi? Pourquoi? Non, j'ai dit du bleu. Voilà. Un bleu clair. Un bleu clair comme celui-ci. Je crois que c'est un peu trop gros, mon truc, là. Et mélangez vos couleurs. Alors, surtout si vous avez la même technique que moi, ou même pas. Peut-être que ça l'est pour tous. Après, on le fait pas forcément tous. Mélanger les couleurs, par exemple. Hop, encore un truc plus clair. Hop. Peut-être que ça rend moche comme ça. Mais après, ça rend bien. Je vais prendre un autre exemple. Un truc où moi j'ai mélangé les couleurs comme ceci. J'ai fait celui-là. Vous voyez là. C'est un mélange de 4 couleurs.
tout simplement. Et après, je l'ai étalé avec le blur qui est à gauche ici. Et en fait, je l'ai étalé tout simplement sur la face et ça lui a fait un truc plutôt assez réussi, je trouve. Du coup, hop. Après, vous démerdez à mélanger ça. Moi, je le fais d'une manière totalement médiocre. Enfin, c'est pas très au point, quoi. Simplement. Après, faites ça comme vous voulez. Puis si vous avez des techniques et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, à me le montrer. Surtout si vous pouvez me le montrer. Je suis très preneur. Si ça peut m'améliorer, ainsi que vous, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à en parler, commenter, je sais pas, envoyez-moi vos adresses, parlez sur Twitter. Enfin bon, voilà quoi, hop. Et du coup, aussi ce dessin-là, je pense que je vais le continuer en vidéo pour vous montrer un peu là où ça pourrait amener, tout simplement. Du coup, vous voyez que là, avec ces effets, ça a déjà un peu plus de gueule. Un petit peu plus. Même si là, par exemple, c'est pas totalement bien fait. Voilà. C'est pourquoi après je mets 2 couleurs en plus, parce qu'il y en a 3 du coup en tout. Et souvent on dit la règle des 3 couleurs. Et ce qui rend plutôt bien. Tout simplement. Du coup, mettez 3 couleurs de la même couleur, mais plus ou moins foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous voyez pas, regardez ce que je fais. Tout simplement. Et après, bah, vous mélangez. Après, vous faites un petit effet comme vous voulez. Ça se trouve, ce que je fais pour vous, c'est dégueulasse. Après, libre de vos pensées à le dire ou non. Hop. Moi, je cherche un peu mon style, comment faire et tout, parce que c'est aussi la pratique qui est très important. Vraiment. Même si on vous dit que votre dessin est moche, hein, votre dessin sera jamais moche. Si c'est votre style, votre dessin n'est pas moche. C'est juste qu'il ne convient pas à certaines personnes. Tout simplement. Pour vous encourager à dessiner. Bon là du coup j'ai fait qu'une seule partie du bec du truc. Et vous voyez que déjà ça n'a rien à voir de ce qu'il y a derrière. Ah oui, puis n'oubliez pas aussi, si vous faites ça comme ça, de faire ça aussi sur les bords les lignes là des écailles, pour que ça s'imprègne dans la peau. Pourquoi je parle comme ça, j'en sais rien, mais c'est juste parce que j'ai du mal à m'exprimer. Peut-être que je sais pas trop comment expliquer, du coup je dis ça comme ça. Enfin bon, bref, voilà, n'hésitez pas à faire ça, à incrémenter le truc. Donc c'est assez long à faire. Et voilà. Ouais, je crois que je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Enfin bon, je vous ai montré à peu près le principal du truc. Je vous ai dit ce qu'il y avait de plus important pour moi. Surtout en ce moment. Du coup, en fait, je reprends la chaîne du coup de dessin de K-Draw et de K-Trax. Après un long moment d'absence. À chaque fois, je dis ouais, je vais recommencer, je vais reprendre et tout. Je pouvais pas. Maintenant, je peux. Je me reprends en main. Maintenant, dès que j'ai cette motivation et la possibilité de le faire. Du coup, si vous voulez vraiment voir la suite de ce dessin, bah, je mettrai carrément une playlist dessus sur le Dilophosaure. Et puis bah voilà, je vous invite à aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez des dessins à me proposer à faire, je sais pas, un objet, n'importe quel, vous voyez, ça peut être un dinosaure, ça peut être un hippopotame, j'en ai fait. J'ai fait plein de dessins, regardez. Je vais vous montrer en direct. Tac, open. Voilà. J'ai fait plein de dessins. Puis du coup, il y a des noms assez farfelus. J'ai fait l'hippopotame qui est là, par exemple, celui-ci. Enfin, j'ai tout fait de moi-même. J'ai fait plein de trucs. Et du coup, si vous voulez faire des choses ou vous me proposez des dessins à faire, n'hésitez pas. Surtout savoir comment je fais, des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et puis si vous voulez en parler, bah, n'hésitez pas à me le dire. J'ai un TS que je mettrai peut-être à disposition à tous ces gens-là. Du coup, voilà, tout simplement, moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à aller voir la chaîne principale, donc K-Trax, qui sera dans
la description, les 2 pages Facebook, la page Facebook de dessin et les 2 Twitter, parce que j'ai fait ça séparément pour pas embêter les gens qui aiment pas le dessin et qui ne sont pas intéressés du tout à ça. C'est pour ça que j'ai séparé ça en 2 chaînes distinctes. Et du coup, voilà. Si vous voulez en parler, tout simplement Twitter ou Facebook, tout sera dans la description. Je vous laisse ici, ça fait déjà 35 minutes que je parle, peut-être que ça vous a déjà gavé. Si c'est le cas, désolé, mais pour moi c'était important de vous parler de ça, et ceux qui sont très intéressés aussi. Du coup, si vous voulez publier aussi me montrer vos dessins, comment vous dessinez et tout, vos trucs, par exemple ce dinosaure là, si vous le refaites chez vous, si vous voulez me le montrer, comment vous l'avez fait, de n'importe quelle façon, que ce soit pourri ou magnifique, montrez-le-moi, moi j'aime bien. Et puis voilà, tout simplement, je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao ciao.